Coucou! Donc là je suis dans mon garage, je suis en train de bricoler là pour mes petites maisons de Noël. Et là j'ai entrepris de faire une porte à mon église. Donc je vais utiliser ma scie à chantourner électrique qui m'a été offerte par mon frère il y a 2 ans, 2-3 ans. Donc j'ai déjà commencé, donc j'ai déjà fait j'ai déjà troué ici. Je sais pas si je peux vous faire voir mieux. Hop là. Donc là vous voyez que j'ai ma lame ici qui est donc dans le trou là. Donc je vais démonter ma lame. Je vais peut-être dézoomer du coup. Non, dézoomer Hélène. Là. Encore un peu. C'est pas évident. Donc je tourne le dessus ici. Et j'essaye d'enlever ma lame. Là sur le... Alors c'est du MDF que j'utilise. J'ai fait un trou avec une petite perceuse, on appelle ça une Dremel. Donc j'ai fait un trou pour pouvoir passer ma lame. Comme ceci. Et je remets ma lame. Je resserre ma lame là pour la tendre. Donc je sais qu'il faut que je fasse à peu près 2 tours et demi. Donc là je dois être bon. J'écoute le son. Ça me paraît bien. Donc là je vais par contre allumer ma machine. Donc ça va faire du bruit. Alors j'essaye de suivre les traits. J'ai fait mon dessin bien sûr avant. Sa figure parce que ça fait trembler l'établi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire voir, mais je suis obligée de mettre mes mains quoi. En marche avant, en marche arrière, je sors ma lame, là, je vais petit à petit, je ne sais pas si vous le voyez bien correctement, là je l'arrête parce que je me demande si vous allez bien voir. Je vais essayer de monter le caméscope. Alors excusez-moi, ça va bouger. Je monte un peu mon caméscope, voilà. Et puis je vais faire plonger comme ça. Excusez-moi parce que là je vois pas trop ce que je suis en train de faire. Où suis-je? Voilà, donc je vais essayer de vous faire... Oh là. Je m'excuse, ça... Là c'est ma main. C'est vraiment... Hop. Alors est-ce qu'il veut faire la pointe? J'ai fait la pointe. Ça y est, il a fait la pointe. Donc je rallume ma machine. Parce que j'ai pas terminé. Donc j'essaye de suivre les traits. Je vais en marche arrière, je sors ma lame. Voilà. Et là je vais essayer de faire là, ce côté-là. Alors c'est pas facile d'aller tout droit. Vous voyez là, y aller tout doucement. Voilà. Les petits bois veulent bien partir. Alors je vais voir ici à enlever encore un petit bout. De façon à faire un peu plus d'arrondi. Voilà. Donc voilà un peu ce que je fais avec ma machine à chantourner. Donc je démonte ma lame pour pouvoir récupérer ma porte.
hop, là. Donc, je vais vous faire voir après. Donc je remets ma lame correctement. Je tourne. Voilà. Et là, parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment tendue. Sans être trop tendue, parce que quand elle est trop tendue, bah, les ergots ils pètent et puis faut faire attention parce qu'on peut se la prendre dans la figure, la lame. Donc là elle chante bien, donc je vais laisser comme ça. Donc je vais vous ramener dans ma salle à manger, parce que là dans le garage il fait pas très chaud, faut dire. Donc je vous ramène avec moi, j'éteins ma lumière, tant qu'à faire, hop, et je vous ramène. Donc ça va bouger, vous inquiétez pas. Il faut que je replie un peu mon pied, enfin mon trépied, parce qu'avec ma voiture il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Donc je vous emmène tout doucement pour essayer de pas trop vous faire avoir le mal de mer. Là on approche de mon entrée de maison. Je fais attention à la marche et j'éteins la lumière. Donc voilà, alors là je vais fermer ma porte. Alors, je suis obligée de la claquer pour qu'elle soit bien fermée. Hop là, excusez-moi pour le bruit. Donc me voilà, hop, de retour dans ma salle à manger. Donc je vous remets un peu plus comme ça. Donc voilà, j'ai encore des petites maisons qui sont en construction. Donc voilà, hop, je vais dézoomer. Alors j'ai la maison de la prairie à la télé. Donc voilà, ça ce qui va être ma porte de mon église. Donc j'ai mis, mais je sais pas trop si ça va marcher. J'ai mis des petits clous qu'on utilise en bijouterie pour tenir, pour faire comme des chevilles là. Et de l'autre côté ça n'a pas tenu. Donc je vais refaire l'autre côté. Et puis je vais installer ma porte ensuite sur mon église. D'ailleurs je vais vous emmener avec moi, je vais vous faire voir un peu ma déco qui est quand même assez avancée. Donc je vais quand même couper le son de la petite maison dans la prairie. Oula, j'ai mal au dos aujourd'hui. Alors si elle veut bien marcher, ma télécommande. Voilà, donc je vous reprends. Je mets ça comme ça pour voir. Donc je vous emmène avec moi. Voilà. Alors ça bouge un peu, je suis désolée. Donc voici mon église que j'ai fait en plusieurs jours. Donc c'est fait avec du MDF. Voilà, du MDF. J'ai fait des fausses pierres, donc avec de la pâte à modeler que j'ai été chercher avant le confinement. J'ai fait mon stock de pâte à modeler. C'est quand j'ai su qu'on allait être confiné. Ben, je peux vous dire que le 28 octobre, j'ai été vite fait à Saumur pour chercher plusieurs paquets de pâte à modeler. Donc là, voilà mon église. Je vais allumer des petites lumières. J'allume tout le monde. Alors, est-ce que c'est tout allumé? Ça, c'est mon... Alors, ça, c'est le moulin à eau qu'on va entendre. Donc ça, l'église, c'est ma création. Donc, je vais essayer d'y mettre une porte. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un peu... Donc, j'ai déjà mis Monsieur le curé avec la religieuse, l'évêque, le petit... Ouais, l'enfant de chœur. Voilà. Alors, ils n'ont pas de masque. Hein. Ils n'ont pas de masque. Alors, il y a des chanteurs, un violoniste, Monsieur curé qui est au fond là-bas.
Alors j'avais mis un morceau de bois pour représenter un peu l'autel, mais je l'ai collé trop près du mur, donc du coup, monsieur le curé est sur l'autel, au lieu d'être derrière l'autel. Donc on va continuer par ici. Donc ici, j'ai fait un calvaire que j'ai fait moi-même. Je recule un peu. Alors les sapins, tout ça, ça vient de chez Action ou de chez Truffaut. Comme le pont là, le pont je l'ai acheté, hein, tout fait. J'ai acheté tout fait. Donc mon support, c'est fait avec des planches, enfin pas des planches, des plaques de polystyrène que j'ai été chercher à Bricoman. Voilà. Et le papier noir, marron, de toutes les couleurs là, c'est du papier d'alu. C'est une technique d'un monsieur là qui est sur YouTube. Je vous mettrai sa chaîne. Je le remercie beaucoup pour nous donner toutes ces idées, toutes ces techniques. Parce qu'en fait, compte, c'est du papier d'alu que j'ai peint avec de la peinture noire pour commencer. Une fois que c'est bien sec, on froisse le papier d'alu. Puis ensuite, on le défroisse délicatement. Parce que forcément, moi, c'est du premier prix. Hein, donc, et on y fait des petites taches marron, gris, les petites couleurs, on peut même mettre du vert et tout ça. Et donc ça, après moi je le colle avec de la colle à bois sur mon polystyrène. Donc là, je vais vous faire voir, donc ça je l'ai acheté tout fait. Hop là, c'est le pied qui gêne. Alors, ça bouge, hein, je m'excuse. Là ce qu'on entend, c'est le fameux moulin à eau. Donc là, je n'ai pas su le faire, bien sûr. Je l'ai acheté tout fait. Donc chez Oliart, en Italie, sur le site de Oliart. Alors la plupart de mes personnages viennent des jardineries comme Jardiland, Jardinerie Truffaut. Alors je suis très déçue parce que forcément c'est interdit. Enfin, c'est pas ouvert, ces rayons-là sont pas ouverts, donc je suis un peu déçue quoi, de ne pas pouvoir acheter d'autres personnages. Donc, je vous fais voir tout doucement. Voilà, là j'ai le rémouleur, là j'ai le violoniste, un banc, le puits, les petits escaliers que j'ai achetés chez, comment on appelle, chez Action, avant que le rayon Noël soit fermé. Des petits escaliers que j'ai mis l'un sur l'autre. Donc ma fausse rivière là. Hop. Donc ensuite ce sont mes créations. Alors je vais vous emmener un peu par là. Donc là en bas, ici j'ai fait un faux jardin là. Alors j'ai mis un santon de Provence jardinier. Parce que j'adore les santons de Provence. Ils sont beaucoup plus chers bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils sont jolis. Alors là, du coup, depuis l'année dernière, en fait, je les achète directement sur le site Santon Escoffier. Donc ils sont de la marque Escoffier. Donc l'année dernière, j'ai acheté donc celui-ci. J'ai acheté le vendangeur. Par contre, les rayons, enfin les rangs de vignes viennent de chez Truffaut. L'année dernière, il y a 2 ans. Comme le petit arbuste, là, ça vient de chez Truffaut. Ensuite, on a ici le panier avec les raisins et puis le gros pressoir. Je ne pensais pas qu'il était si gros que ça, le pressoir. Ça vient de chez Oliart. L'âne avec ses tonneaux, ça vient d'une jardinerie, je ne saurais plus vous dire laquelle. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans. Le mur, ça j'ai acheté. Les morceaux de rivière, c'est pareil, ça vient de chez Truffaut. Hop là, ça c'est... excusez-moi, ça tombe. Donc cette année, alors là, cette année j'ai acheté donc le pêcheur des calanques. Donc c'est chez Escoffier, là, c'est ma commande de cette année. Je pense que je vais refaire une commande d'ailleurs.
Je vais en faire une au mois de décembre, là, dès que j'aurai mes sous. Donc il y a la rivière. Ensuite, je vais vous emmener par là. Hop, je vous emmène avec moi par là. Donc voici ma boulangerie. Donc la boulangerie, alors c'est fait avec du MDF, comme d'habitude. Il n'y a que les toitures qui sont achetées toutes faites parce que bah, ça je ne saurais pas faire. Donc c'est des toitures en plastique, un peu façon tuile quoi, et ça vient de chez Oliart. J'achète des plaques qui font entre 35 et 70 cm, ça dépend des plaques. Et donc je découpe avec ma machine à chantourner, que vous avez vu en début de vidéo. Je les découpe avec. Et donc bah, je fais mes toitures comme ça. Toutes les lumières qui sont à l'intérieur viennent, et puis un peu à l'extérieur. Toutes ces petites lumières là, je vais essayer de vous zoomer dessus là. Ces petites ampoules là, tout ça, ça vient de chez Oliart. Donc là, ça c'est de cette année. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mis aussi une lumière à l'intérieur. Donc les faux parpaings, tout ça, c'est de la pâte à modeler. Que là, j'ai noirci avec un peu d'eau, de l'eau avec un tout petit peu de peinture diluée. Diluée un tout petit peu de peinture avec beaucoup d'eau en fait, pour faire un peu moins neuf. La toiture, j'y ai mis un peu de fausse neige. Donc ça, c'est la boulangerie, donc voilà. Alors l'année dernière, j'avais acheté le boulanger. Et là, cette année, j'ai acheté sa femme. C'est une façon de parler. Hein. Donc la boulangère que j'ai mis avec lui. J'ai fait une petite étagère où j'ai mis des fausses tartes là, que j'avais fait l'année dernière en pâte Fimo. Sinon, le bac avec le pain, je l'ai acheté chez Oliart. La petite lumière rouge qu'il y a dans le bois, là, c'est de chez Oliart. Voilà. Donc ensuite, les réverbères, ça vient de chez Truffaut. Donc après, j'ai voulu faire une école. Donc toujours le même principe avec du MDF. Voilà. Et santon escoffier. Je vais pousser ma chaise parce qu'il j'avais une chaise derrière moi qui me gênait. Donc la maîtresse avec son tableau. Alors là, je les avais achetés il y a 2 ans. Non, il y a 3 ans, sur le marché de Noël à Angers. À Angers, aux petites cabanes. Donc j'avais acheté donc, la maîtresse d'école. Et puis un des élèves. Sinon les autres, ils viennent soit directement de chez Escoffier ou alors de chez Jardiland. Ça m'en avait acheté il y a quelques années, j'avais commencé à les acheter chez Jardiland aussi. Parce que c'est moins cher que chez Jardiland que chez Truffaut. Enfin, ça dépend des articles. Donc voilà. Donc ici en bas, ça, ils n'ont pas encore leur maison. Donc là cette année j'ai acheté donc le cuisinier et le bistrotier. Donc là je dis ils sont en chômage technique hein, parce que je vais les mettre ensemble dans leur bâtiment quand le bâtiment sera terminé. Mais comme de toute façon en ce moment dans la vraie vie ils sont en chômage technique quoi parce que donc là ça fait un peu comme s'ils étaient au chômage technique. C'est pas marrant pour les vrais, hein. Là dans mon village c'est rigolo, mais... Donc là on a donc, le sabotier, donc c'est pareil, hein, j'y ai piqué sa maison pour la terminer, donc du coup il se trouve dehors, je l'ai mis à la porte avec sa... Bon, je ne saurais pas dire si c'est sa femme ou sa vieille maman, la fileuse, donc ça c'est... C'est des santons mais en plastique en fait. Donc c'est sûr qu'ils sont moins chers que les vrais santons de Provence. Ils sont aussi moins jolis. Mais bon, je vais pas tout racheter. Donc au-dessus, pour que je remonte, il y a le docteur qui fait bonjour. Donc ici, là, j'ai fait donc la couturière. Alors là, il y a l'horloge qui gêne.
vais essayer de la mettre autre part. Hop, je vais déplacer l'horloge. Pouf. Donc on a la couturière. Alors la couturière, je l'ai, mais je ne l'ai pas sortie de son carton. Parce que normalement j'ai une femme couturière là-dedans. Ah, il y a la dame au tapis qui se promène. Et là, donc il n'y a pas beaucoup de lumière parce que c'est pas branché en fait. Ensuite, j'ai mon, comment dire, ma vieille épicerie là que j'ai ressortie. Mais je pense que je vais l'enlever l'épicerie pour mettre le café-restaurant parce que j'ai pas la place de tout mettre. Donc je crois que l'épicerie va être reléguée au placard. Et là j'ai le boucher. Donc le boucher, alors le boucher c'est un santon Escoffier qui m'a été offert. Enfin Escoffier, pas forcément Escoffier. C'est des amis qui ont été en vacances l'année dernière dans le sud, un peu avant Noël, et puis qui m'ont demandé, bah tiens, est-ce que tu veux qu'on te rapporte quelque chose du sud? Oh, bah oui, un santon. Donc ils m'ont rapporté le boucher. Après moi j'ai fait un faux four. Voilà. Et j'ai fait la devanture, enfin pas la devanture, comme on appelle ça. Là où j'ai mis, j'ai fait le saucisson, c'est moi qui l'ai fait en pâte fimo. Le saucisson, le rôti là. Ça, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Après, il y a des choses comme là au mur, ça je l'ai acheté chez Olia. Et je vais essayer, je vais démonter, enfin pas démonter, mais je vais prendre la caméra à la main pour essayer de vous faire voir le poulet. Alors ça risque de bouger un peu. Je vais essayer de vous faire voir là-bas. Vous voyez, j'ai fait un faux poulet. Alors je vais vous mettre en pause parce que je vais aller allumer mon poulet. Donc voilà, me revoilà revenu. Donc si vous regardez bien, je vais essayer de rester un moment devant quand même. Mon poulet à la broche, j'ai allumé la broche donc elle tourne. J'ai essayé de zoomer dessus pour que vous voyez mieux. Donc à l'intérieur de mon faux four, j'ai mis une lumière jaune. Donc c'est des lumières qui viennent de chez Oliart, des LED. J'ai mis un moteur qui vient de chez Oliart qui fait donc qui fait tourner la broche quoi en fait. Et hop là, j'ai fait un faux poulet. Je m'excuse, je bouge beaucoup. J'ai fait un faux poulet. Bon, on m'a dit qu'il était un petit peu bizarre mon poulet. Les ailes ne seraient pas au bon endroit, ou enfin je sais pas, il y a un souci avec mon poulet. Donc voilà, ça c'est ma boucherie. Alors dans la boucherie, j'ai mis du carrelage. C'est du carrelage qui vient de chez Action. Des petits carreaux de faïence qui viennent de chez Action. Et sur le mur là du fond, j'ai mis aussi des carreaux. Voilà, la petite pour peser là, comment on appelle ça, la petite balance là. J'ai trouvé ça sur un site, je crois que c'est AliExpress. J'ai tapé miniature dollhouse ou un 12e et puis donc j'ai acheté cette petite balance là. Je trouvais très jolie. Donc là on voit pas beaucoup la lumière mais normalement c'est allumé. Donc ça vient de chez Olia. J'en ai acheté qu'une parce que vu le prix je pensais que ça... Oh là. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus... que ça aurait fait une lumière beaucoup plus importante, mais ça fait un tout petit peu de lumière. Je suis un petit peu déçue. Pour 9 €, je suis un petit peu déçue. Et donc là, j'ai fait donc mon potier. Donc là... Alors j'ai mis une lampe, mais il faut que je finisse mes branchements en fait. Donc je vous referai peut-être une vidéo avec une musique de Noël. Et sans tout vous expliquer, mais voilà. Donc voilà pour l'avancée des travaux. Je vous refais un tour comme ça. Là j'ai mis une toile que j'ai peint en bleu marine
noir, puis ensuite du bleu très foncé. Et c'est des fibres optiques qui sont mises dedans. On s'est amusé, il y a 30 fibres optiques. Et au mois de septembre, avec ma grande sœur, avec Mimi, elle m'a aidé à les installer et à installer le panneau. Donc en septembre, on était déjà en train d'installer les structures, le panneau. Et ensuite, j'ai fait mes petites maisons, mon église que j'ai presque terminée là-bas. Voilà. Donc je vais vous laisser. Je vous referai un tour d'horizon de mon village quand il sera vraiment totalement terminé. Je vous fais plein de scrap bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous. Scrap bisous!